David Tranchecoste, bonjour. Alors, on est là, bon, pas parce qu'on y a mangé, mais enfin bon, c'est normal, c'est les épicuriens, machin, tout ça. Mais il y a combien de temps tu as passé une pseudo-annonce, tu as partagé vendredi, tu as mis sur une pseudo-annonce, mais qui était tellement énorme que les gens auraient dû pas le croire. Et c'est comme dans le roman de Kundera, La plaisanterie. Ça t'a débordé. Alors raconte-nous, qu'est-ce que tu as passé comme annonce sur Facebook? En fin de compte, j'étais tranquillement à la maison et puis j'avais un petit peu la connerie parce que souvent on me dit tu dois cartonner, t'as la fac à côté de chez toi, tout ça. Bon, je sais que c'était pas officiel, il y avait des examens en décembre, mais bon, j'ai la fac oui à côté, mais bon, je travaille autant avec les clients habitués que j'ai. Du coup, je me suis dit, tiens, le fait qu'elle ouvre officiellement, qu'on risque d'avoir des étudiants à partir de ce lundi, donc qui était aujourd'hui, je me suis dit, tiens, je vais passer une annonce, je vais chercher 12 cuisiniers, 8 serveurs, 3 plongeurs, et j'ai fait ça pour rigoler bien sûr, parce que déjà tout seul dans ma cuisine c'est étroit, c'est petit, et vu le nombre de clients, je peux même pas embaucher une personne tellement, voilà, tu peux même pas payer tes charges. Si tu prends un employé maintenant, tous ceux qui ont des employés sont tous quand même par un. Et puis j'ai fait ça vraiment en mettant un chiffre énorme de recherche, que je me suis dit bon, tout le monde va comprendre, voilà, que c'est un fake news, que je peux pas dans mon restaurant tout embaucher autant de monde. Le problème, c'est que ça a pris une ampleur, mais dans les minutes qu'on suivit, ça a été partagé 6 fois, 10 fois, 36 fois. Et 2 heures après, on était à plus de 266 partages. Donc c'est un fake en même temps, fake news à la base. Ce qui est intéressant, c'est que j'étais hyper touché de voir qu'il y a plein de jeunes qui cherchent vraiment du boulot. Et donc cette fake news, elle est à la mode parce que Macron veut interdire les fake news en même temps. Et en même temps, il veut condamner ces pauvres gens qui sont au chômage parce qu'il faut les contrôler, parce qu'on dit qu'ils ne travaillent pas ou qui ne cherchent pas de boulot. Et ben, je m'aperçois que oui, les gens cherchent du boulot, oui, les jeunes veulent travailler, et ça m'a vraiment touché. Donc j'ai récupéré un maximum de CV, parce que la chose qui est vraie, c'est qu'on est en manque de CV, on est en manque de personnel. Je sais que la crêperie cherche à côté de chez moi un CDI à plein temps en crêpier. On n'a pas de crêpier dans les CV, mais j'ai une bonne vingtaine de CV sur place, plus des messages privés de gens qui cherchent vraiment. Donc j'appelle même tous les collègues restaurateurs, bars, cafés, brasseries. Oui, il y a des gens qui cherchent du boulot, des gens motivés. J'ai des CV à disposition, j'ai une CV Tech, on va dire, voilà. Ça a pris une ampleur qu'en fait, d'une blague, d'un fake news, c'est devenu quelque chose de très sérieux. Et je sais même pas si même la NPE, quand ils passent une annonce, ils ont autant de monde qui vont se présenter. Et j'ai trouvé des gens super touchants parce que ils ont pris les choses à la lettre, ceux qui ne connaissaient pas. Mais par contre, je me suis engagé, comme j'ai toujours fait, j'ai toujours trouvé du petit boulot à Pierre, Paul Jacques, des gens que je connaissais pas. J'ai les CV, ils sont en place et ils peuvent servir pour trouver du vrai boulot. Alors ce matin, comme les étudiants arrivaient enfin à l'université, on a été débordés. En fait, voilà, l'histoire, c'est que moi, je me suis installé, j'attaque la 6e année au restaurant. Une clientèle se fait sur des années, ne se fait pas sur un coup comme ça de poussière d'alouette. Cette fac, c'est très bien qu'elle soit dans le centre-ville, ça apportera de la vie dans notre centre-ville. Tous les centres-villes de France en ont besoin, Perpignan en fait partie. Maintenant, les jeunes, je veux dire, le problème numéro 1, c'est que les gens n'ont plus d'argent, quoi. Les jeunes n'ont pas de fric. Donc les jeunes, ils vont aller prendre un petit déj. J'ai vu ce matin une trentaine de jeunes rentrer à Carrefour City. Ils vont s'acheter un petit paquet de pépitos, des chocos, comme des gosses à la maternelle, parce qu'ils n'ont pas les moyens de sortir à droite ou à gauche. Moi, je leur propose pour 3 € un café ou un chocolat chaud, un croissant et un jus d'orange. Donc c'est équilibré pour 3 €. J'essaye, je lance cette idée. En tout cas, je suis ouvert, je suis prêt à les accueillir. Et on verra bien ce qu'il y en aura. Mais cette fac, soyons clairs et honnêtes, le peu de petit argent de poche que ces jeunes ont, c'est pour garder l'argent pour se payer des bières le soir. Déjà, quand on est adulte, on peut même plus manger midi soir au restaurant. Donc ces jeunes, je ne crois pas une seule seconde que ça va nous apporter au niveau du chiffre d'affaires. Voilà, il faut faire des petits déj en plus, peut-être des petits bocalios, des petits sandwichs, des petites boissons en aparté à côté. Mais c'est pas quelque chose qui va changer notre chiffre d'affaires. En tout cas, aujourd'hui, les étudiants, c'est pas des escargots. Il pleuvait, on n'en a pas vu les cornes d'un. Je n'ai pas vu d'étudiants parce que moi je suis arrivé à 7h15 ce matin pour voir tout ce qui se passait. Donc au niveau du nettoyage, il y avait vraiment les balayeuses, laveuses, tout ça, on a nettoyé tout, place Rigaud, l'université, parce qu'il faut savoir que la nuit il y a des gens qui dégueulassent nos rues et nos quartiers. Donc le ménage était fait, c'était nickel, les étudiants sont arrivés. Par le centre-ville, on va dire une trentaine ou quarantaine d'étudiants sont arrivés. Je pense qu'ils arrivent sur toute Jean Moulin, en haut des parkings ou des bus. Et voilà, maintenant c'est
c'est à nous les commerçants aussi de mettre de la lumière, de les accueillir avec des petits prix. Et ça, j'insiste, c'est pas en vendant 1,60 plus 30 centimes le verre d'eau comme certains le font, qu'on va avoir des étudiants, quoi. Il faut être honnête. Le croissant, c'est sûr que c'est le service en plus, je gagne rien dessus, mais 3 euros, tu perds pas d'argent. Tu as un café, tu le vends à 60, ça change pas. Il y a jus d'orange, c'est 100% jus de fruits, c'est une bouteille, ça coûte 3 francs 6 sous. On rend un service et en même temps, voilà, d'ici 1 an, 2 ans, moi c'est sur la durée que je fais mon restaurant. Le jour qu'ils seront diplômés, là ils auront du pognon, ils viendront manger chez nous. David Tranchecoste, merci